Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette avant-dernière semaine de l'année 2021. Alors la semaine de Noël, peut-être une semaine avec des énergies un petit peu particulières, d'autant qu'elle est toujours baignée par les énergies de la pleine lune qui était hier, dimanche 19 décembre. Donc on va aller voir tout de suite ce qu'elle nous réserve. Et en préambule, on est plutôt sur quelque chose d'encourageant, des énergies vraiment d'encouragement qui nous invitent à continuer à faire les nettoyages que l'on a commencé depuis plusieurs mois, à se débarrasser de ce qui nous encombre dans nos vies, dans nos projets, enfin voilà, de continuer sur cette lancée. On commence par les cartes de la voie de l'émeraude. Au fond, les deux cartes sont tombées à l'envers. Mais ça vient nous dire en fait qu'il faut persévérer dans l'ouverture du cœur que l'on a mis en place, vers laquelle on s'oriente déjà depuis plusieurs mois, comme je l'ai dit précédemment, et ça passe évidemment par se libérer d'émotions difficiles, d'émotions qui freinent au lieu de nous faire avancer. C'est également s'exprimer véritablement avec ses émotions, justement, avec ses ressentis, avec ses sentiments. C'est en tout cas ne plus avoir peur de le faire. C'est sortir des entraves de croyances limitantes, et c'est grâce à ça que l'on pourra continuer à se libérer totalement des chaînes qui sont encore là, et nous permettre d'avancer toujours plus vers notre propre spiritualité ou propre compréhension du monde et de l'univers. Le tirage de l'inconscient vient nous demander cette semaine si l'on va réussir à trouver ce nouvel équilibre en nous, en tout cas le mettre en place facilement. Alors on voit qu'on est toujours ici avec le battleur et le monde dans cette configuration, on est toujours dans cette envie, dans cette énergie-là justement de se libérer de nos chaînes, d'aller vraiment vers ce qui nous pousse, d'utiliser tous nos potentiels et tout ce que l'on connaît, tout ce que l'on sait faire, tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on a envie d'être, de le mettre en œuvre. C'est toujours là et c'est toujours très très présent, mais parfois avec le jugement inversé dans cette position-là, eh bien on peut avoir encore quelques doutes, on peut encore se sentir prisonnier, on peut encore ne pas vouloir y aller. Enfin voilà, il y a encore des petites résistances qui résistent, si je peux dire ça comme ça. Et pourtant, on voit que malgré tout, de plus en plus on avance et plus on se rend compte que l'on arrive à rebondir plus vite et à sortir des doutes et à sortir de nos résistances de manière beaucoup plus rapide, et ça dure beaucoup moins longtemps. Les phases de descente, on va dire, sont peut-être très intenses, mais les prises de conscience derrière sont beaucoup plus rapides. Et l'on voit qu'ici, on va vraiment trouver l'harmonie pour ne plus subir les choses et avancer, mettre des actions en place, continuer à poser des actes, continuer à vraiment ancrer notre spiritualité dans la matière finalement. Alors ensuite, j'ai demandé comment on allait arriver à faire tout ça. Alors, ici, c'est
l'as des épées ici est la carte qui va représenter ce que l'on a à entreprendre cette semaine pour aller dans ce sens. Et elle nous invite à nous ouvrir à de nouvelles idées, à de nouvelles pensées, à peut-être regarder les situations depuis un autre point de vue et à aller mettre en lumière justement ce qui est caché ou incompris. Donc du coup, à clarifier des situations pour prendre des décisions nettes et précises, des décisions tranchées et des décisions justes du coup pour nous-mêmes. Ensuite, ce qu'il serait intéressant plutôt que l'on continue à faire, c'est d'être dans l'énergie de la reine de bâton. C'est-à-dire à être inspiré, à continuer à être inspiré et du coup à continuer à être inspirant, inspirante. C'est encore une fois une carte d'encouragement qui nous incite à rester dans l'enthousiasme, la confiance et la motivation. Et puis vous remarquerez que lorsqu'on est dans ces énergies, on influence également les personnes qui sont autour de nous. Ça fait boule de neige et donc du coup, on est dans quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ça va bien avec la période de Noël, les lumières. Ici, la tempérance vient nous dire ce que l'on doit laisser de côté. C'est encore une fois l'impatience que les choses se fassent aussi vite que l'on voudrait. C'est également se délester d'une certaine passivité ou immobilité qui peut être due au fait d'avoir du mal à se débarrasser du passé, à rester accroché à des situations passées, à des croyances passées. Donc, ça nous demande de nous en décrocher ou en tout cas de ne plus les subir, tout simplement. Avec l'oracle luminaire, on nous parle d'éclosion ici et d'inspiration. L'Olivier béni nous parle d'inspiration. Alors, l'éclosion, c'est quelque part, on est dans cette avancée, dans cette découverte d'une nouvelle compréhension du monde, d'une nouvelle compréhension de nous-mêmes. Et l'éclosion nous incite aujourd'hui à mettre cette nouvelle lumière que l'on a fait jaillir, à la mettre en avant. À vraiment la faire éclore et pour laisser justement notre nature d'être s'épanouir et la montrer à la face du monde en fait. Et avec l'Olivier béni, lui qui nous parle d'inspiration, d'espoir, de force de vie. Il nous dit d'aller dans les moments de doute, justement, comme on l'a vu, d'aller se connecter à la sagesse, à notre sagesse intérieure, celle que l'on a acquise au cours des dernières expériences vécues, des dernières transformations ou compréhensions vécues ces derniers mois. Et du coup, en allant se reconnecter à cette sagesse, on acquiert on trouve la paix en nous et on trouve une sérénité pour continuer d'avancer dans la motivation, l'inspiration aussi de la reine de bâton et à pouvoir trouver ici avec l'as des épées de nouvelles idées et de nouveaux projets. Comme d'habitude, je suis allée demander le message de la féminité sacrée et un message qui nous parle de la force du pardon. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Bien oui, parce que pardonner, c'est quoi exactement? Pardonner, c'est aussi se libérer du passé et c'est
aussi ne plus s'accrocher à des prétextes ou des excuses pour ne pas avancer, pour agir de telle ou telle façon, dans telle situation. Pardonner, c'est pouvoir aussi exprimer à quelqu'un ses émotions, c'est arrêter de se limiter. Et enfin, pardonner, c'est arrêter de juger ou de se juger, c'est pouvoir se regarder en face et voir justement ce que la situation ou la personne en face a fait ressurgir en nous et a mis en lumière. Et du coup, ben, ça permet d'accepter ce qui est sans jugement, en fait. Donc voilà la force du pardon, ce qu'elle représente, en tout cas pour moi. Et puis pour terminer, un petit message du tarot des lettres hébraïques. Et cette semaine, c'est la lettre 21 qui est sortie, la lettre Shin. Regardez cette magnifique lumière orange. Tiens, d'ailleurs, le pardon est aussi dans les mêmes tons. Et Shin, c'est le prince du feu. C'est savoir reconnaître les cadeaux de la vie. C'est croire en la grâce. Aucune situation n'est désespérée. Confiance. C'est offrir ce qui est mort au feu de la vie. Je vous lis le texte. Nous sommes nés du feu divin. Il anime les étoiles. Le soleil est le centre de la terre. Il est présent aussi au plus profond de nous et son pouvoir créateur est le don précieux de la vie. Lorsque nous avons décidé de nous engager véritablement sur notre chemin d'évolution, des surprises nous attendent. La grâce divine vient à nous et les cadeaux ne manquent pas pour celui qui sait les reconnaître. Ça tombe bien, en cette période de fête, les cadeaux, c'est plutôt sympa. Elle se manifeste le plus souvent de la façon la plus simple qui soit. Le sourire d'un passant, les couleurs flamboyantes d'un arbre en automne, un élan d'amour spontané. Partout pétille la vie pour les yeux qui savent voir au-delà des apparences. Mais nous pouvons aussi aller au-devant de la grâce et l'inviter dans notre quotidien. Shin règne sur l'élément feu dans ses manifestations physiques et plus subtiles. Si elle apparaît lors d'un tirage, c'est pour nous dynamiser, nous inciter à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de nous, en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Shin nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Donc, on est encore dans le thème encouragement, grâce, cadeau, motivation. Et c'est avec ces mots porteurs que je vous souhaite un très joyeux Noël et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.